awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour mes princes et princesses. Bonjour ma reine Gabrielle. Vous avez oublié. On se reprend. Bonjour mes princes et princesses. Bonjour ma reine Gabrielle. Je suis très heureuse de vous recevoir à votre émission qui s'appelle Ma reine Gabrielle raconte. Et donc, le but de l'émission, c'est de raconter des histoires. Et on va aller pour une histoire. L'histoire se passe dans un village dans mon pays. Et c'est une jeune fille qui s'appelait Akissi. Akissi, son père avait posé un acte quand elle n'était même pas encore née. Quand lui, il était jeune, c'est-à-dire le papa d'Akissi, il avait ramassé une moufette et il avait blessé la moufette parce qu'il avait trouvé que la moufette sentait mauvais. C'est pas normal. C'était méchant, n'est-ce pas? C'était méchant, hein? Il a pris la moufette, puis il dit, mais toi, tu sens mauvais. Mais pourquoi est-ce que tu sens mauvais comme ça? Et il lui a donné un coup. Il lui a donné un coup sur la tête. Puis il lui a donné un autre coup là. Puis il lui a donné un autre coup là. Puis il a tiré ses pattes. Puis il a jeté la moufette. C'était méchant, non? Et la moufette, elle pleurait dans la langue des moufettes. Elle parlait dans la langue des moufettes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était une moufette magique. C'était une moufette mystérieuse. Et la moufette a dit, peut-être que je sens mauvais, mais toi, quand tu vas faire un enfant, il va sentir aussi mauvais que moi. Et la moufette, elle a fui. Mais lui, il était petit, il avait 12 ans environ. Mais il est devenu un adulte, il s'est marié et il a fait une fille. Elle était belle, quand elle est née, elle était tellement belle. Elle s'appelait Akissi. Akissi parce qu'elle est née un jeudi, je pense. Dans mon pays, il y a une ethnie qui s'appelle le Baoulé. Eux, ils donnent les noms en fonction du jour de naissance. Et Akissi, parce qu'elle est née jeudi, c'était son nom. Elle était tellement belle. À 1 an, 2 ans, quand les enfants vont jouer dehors, personne ne voulait jouer avec Akissi. À votre avis, pourquoi? Oui. Elle sentait la moufette. Elle sentait la moufette. Vous vous souvenez de ce que la moufette avait dit à son père? Mais pourtant, son père était très jeune. On peut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais quand on pose un mauvais acte, ça nous rattrape. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites du mal à quelqu'un, vous faites quelque chose de pas bien, de pas correct, de façon méchante, ça vous attend quelque part. Et c'est ça qui s'est passé. Akissi ne pouvait jouer avec personne. Est-ce que vous, ça vous tente de jouer avec quelqu'un qui sent la moufette, là? Mais non. Quand elle allait vers celle-là, non, 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 je ne veux pas jouer avec toi. Elle allait ici, non, je ne veux pas jouer avec toi. Tu pues la moufette, tu sens la moufette. Et Akissi a grandi avec ça, jusqu'à ce qu'elle devienne une jeune fille, en âge de se marier. Mais à votre avis, qui allait se marier avec une fille qui sent la moufette? Personne. Personne ne voulait se marier avec Akissi parce qu'elle sentait la moufette. Elle sentait 10 moufettes en même temps. Donc imaginez comment elle devait puer fort, 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 fort. Et un jour, Akissi a dit, moi, il faut que je trouve une solution parce qu'elle avait envie de se marier et elle était belle. Elle était très belle, mais à cause de son odeur, personne ne voulait la marier. Mais elle s'entendait très bien avec sa grand-mère. Au zim-zim, au zim. On y va. Au zim-zim, au zim. Au zim-zim. Au les princes zim-zim. Aux princesses zim-zim. Aux marraines kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. C'était pour vous réveiller un peu. Et donc, elle allait voir sa grand-mère. Elle dit, grand-maman, moi, je ne sais plus quoi faire. Elle achetait tous les bons parfums, tous les grands parfums, mais ça ne faisait rien. Sa grand-mère lui a dit, tu sais, il y a un génie qui vit dans la forêt profonde. Il s'appelle Assoma. Tu vas aller voir Assoma, tu vas lui demander de faire quelque chose pour toi.
Assoma, il est là pour rendre service aux gens. Ce n'est pas un méchant génie, c'est un très bon génie. Alors tu vas aller voir Assoma, puis tu vas lui poser ton problème. Peut-être qu'il pourra t'aider. Elle a dit ok. Et maintenant, en partant sur le chemin pour aller rencontrer Assoma, elle chantait une chanson. Je vais vous apprendre la chanson, ça ne sera pas compliqué. Tout ce que vous avez à dire, c'est Zé clou clou. Allez-y. Zé clou clou. Donc quand je vais vous faire un signe comme ça avec le doigt, vous allez dire Zé clou clou. Et la chanson dit, je ne comprends pas pourquoi les autres filles de mon âge se marient et que moi je ne me marie pas. Toutes les filles du village ont un fiancé. Toutes les filles du village ont un mari. Mais pourquoi pas moi? Assoma, aide-moi. C'est ce que la chanson veut dire. Alors, je vais me lever puis on va la chanter. N'oubliez pas, Zé clou clou. Assoma, soma, essayez de battre les mains un peu. Assoma, soma, bien clamio, oui. Assoma, soma, bien clamio, oui. Benga, bella, soma, bien clové. Benga, bella, soma, bien clové. Nineko, na soma, bien clamio. Clou, clou, zé, zé, clou, clou. Je reprends, c'est pas grave. Assoma, soma, bien clamio, oui. Assoma, soma, bien clamio, oui. Benga, bella, soma, bien clové. Benga, bella, soma, bien clové. Nineko, na soma, bien clamio. Clou, clou, zé, zé, clou, clou. Na soma, clou, clou, zé. Zé, clou, clou. Na soma, clou, clou, zé. Zé, clou, clou. Donc, elle chantait cette chanson-là et elle marchait en partant. Je ne comprends pas les autres. C'est vrai, je sens mauvais, mais quand même, elle se disait tout ça. Mais ce que Akissi ne savait pas, il y avait un jeune dans le village. Il aimait Akissi, malgré son odeur. Et il a dit à ses parents qu'il voulait se marier avec Akissi. À votre avis, qu'est-ce que ses parents ont dit? Non. Ils ont dit, quoi? Tu vas te marier avec cette fille qui sent la moufette, là? Puis quand tu vas faire ton enfant va sentir la moufette aussi? Non, pas question. Il allait voir sa grand-mère. Sa grand-mère a dit, non, pas question. Il allait voir sa ma-tante. Elle a dit, non, pas question. Il allait voir qui d'autre? À votre avis? Oui? Il allait voir son oncle. Son oncle dit, non, pas question. Et lui, il surveillait Akissi tous les jours. Il la suivait partout, mais à une distance respectueuse. Donc lui, il a suivi Akissi. Il était caché en arrière et il a suivi, il a vu qu'elle partait voir Assoma, le génie. Elle a pris le chemin, il a suivi un moment, mais lui, il était chasseur. Et à un certain moment, il a vu que s'il la suivait où elle allait, il allait rater sa chasse. Alors, il est passé en avant d'elle. Bonjour Akissi. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait. Elle a surpris, elle a été surprise. Qu'est-ce que tu me veux? Il dit, Akissi, je t'aime. Mais elle ne croyait pas. Comment est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime depuis qu'on est enfant. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis? Mais c'est parce que personne ne veut. Mes parents, personne n'a voulu aller demander ta main à tes parents. Parce que chez nous, ce sont les parents qui vont demander la main de la fille aux parents de la fille. Et donc, elle a dit, mais elle ne croyait pas. Il dit, je te dis que je t'aime, Akissi, je t'aime vraiment. Si tu veux, moi je suis prêt à fuir avec toi. Toi et moi, on va aller s'installer quelque part, on va construire notre maison et on va vivre là-bas. Parce que personne ne voulait aller demander sa main. Akissi, elle a accepté. À sa place, est-ce que vous auriez refusé? Non, elle a accepté. Donc elle est allée avec lui. Il s'appelait Kwasi. Elle est allée avec Kwasi, ils ont construit leur maison et ils ont décidé de vivre là. Finalement, elle n'est plus allée voir Assoma, non? Puisqu'elle a suivi Kwasi. Ils ont vécu là. Kwasi, il était chasseur. Et Akissi, malgré le fait qu'elle avait eu un mari, elle ne voulait plus se sentir mauvais. Ça la dérangeait. Et toujours, elle disait à son mari, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je t'aime, je sais que tu sens mauvais et tout ça, mais moi, ça ne me dérange pas, je t'aime pour toi-même. Mais elle n'était pas convaincue. Et le temps a passé. Un jour, Kwasi allait à la chasse. Mais il y avait eu la sécheresse. Il n'y avait plus d'animaux. La sécheresse avait tué tous les animaux. Parce que quand il y a la sécheresse, vous savez ce qui se passe, non? Qu'est-ce qui se passe quand il y a la sécheresse?
Oui. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Quoi d'autre? Il n'y a plus d'animaux parce qu'ils n'ont pas d'eau pour boire, alors ils meurent. Puis il y a d'autres choses. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. C'était la sécheresse. Et ce jour-là, quand Kwasi allait à la chasse, il a rencontré une biche. Et puis elle était bien grasse. Il voyait bien que la biche, elle était bien à être mangée. Il s'apprêtait à tuer la biche quand la biche a dit, ne me tue pas. Si c'était vous, là, vous allez au zoo et puis vous voyez un animal qui vous parle, qu'est-ce que vous auriez fait? Oui? Mais oui, il a fui. Et la biche a dit, non, non, attends. Il s'est arrêté. Et puis il est revenu. La biche, elle a recommencé. Ne me tue pas, ne me tue pas. Il dit, mais tu sais qu'il n'y a plus rien à manger dans le village. Si je ne te tue pas, comment je vais faire? La biche dit, moi je suis prêt à exaucer un de tes vœux. Quel est ton vœu secret au fond de toi? Qu'est-ce que tu souhaites? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Oui? Que la fille ressemble du mauvais. Oh, tu es très généreuse. C'est ça, effectivement. C'est ce que Kwasi a dit à la biche. La biche dit, mais tu ne veux pas devenir le plus grand chasseur de la planète? Il dit, non. Tout ce que je veux, c'est que Akissi ne sente plus mauvais. La biche dit, vraiment, c'est ce que tu veux? Il lui a posé la question 3 fois. Il dit, oui. Parce qu'elle est malheureuse, moi je veux qu'elle soit heureuse. La biche a dit, ok. Et la biche a tourné quelque part, là, elle est revenue avec un œuf. Un œuf. Elle a dit, bon, je te donne cet œuf-là. Le jour qui se casse, elle va sentir mauvais à nouveau. Donc, il faut que tu protèges cet œuf-là comme la prunelle de tes yeux. Il a pris l'œuf et il est rentré à la maison. Quand il est arrivé à la maison, Akissi dit, mais tu n'as rien eu. Il dit, mais comment est-ce que tu veux qu'on trouve quelque chose? C'est la sécheresse, il n'y a pas d'animaux. Mais Akissi, j'ai quelque chose que je voudrais te confier. Voilà un œuf que j'ai trouvé dans la forêt. Et ma vie est dans cet œuf-là. Je voudrais que tu le protèges. Garde-le précieusement. Le jour où cet œuf se casse, je vais mourir. Akissi dit, mais non, moi je ne peux pas garder ça. Il dit, mais mon amour, j'ai tellement confiance en toi. Je préfère que tu gardes cet œuf. Donc elle a pris l'œuf, elle allait creuser un trou en arrière de leur maison et elle a mis l'œuf là, dans le trou pour qu'il soit en sécurité. Parce qu'un œuf, vous savez que c'est fragile. Si elle le mettait n'importe où qui tombait, il pouvait se casser. Et le temps a passé. Un jour, Akissi allait faire des commissions quelque part. Et elle est allée dans le village. Elle a vu son amie, elle a dit bonjour. Hey, bonjour, Akissi, elle est venue l'embrasser et tout ça. Akissi a dit, mais... Parce que Akissi, elle ne sentait pas elle-même son odeur. Puis les gens sont venus, Akissi, bonjour. Tout le monde a commencé à la saluer. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une qui a dit, Akissi, tu ne sens plus mauvais. Akissi ne sentait plus mauvais. Elle était tellement contente. Oh, elle a fait ses commissions en chantant. Puis elle est retournée chez elle. Le surlendemain, elle allait faire encore d'autres commissions. Et maintenant, elle passait partout dans le village pour que les gens la voient. Oh, elle ne sentait plus mauvais. Elle allait aux réunions. Elle allait à tout. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu s'installer dans le village. Il était très riche. Et quand il a vu Akissi, je vous ai dit qu'Akissi était très belle. Quand il a vu Akissi, il a dit, Akissi, moi je vais t'épouser. Akissi dit, mais non, je suis mariée. Oh, ça c'est pas un bon mariage ça. Tu es marié à un pauvre chasseur. Actuellement, il n'y a plus d'animaux. Lui, il avait plein d'épiceries. Il avait plein de magasins. Il avait des affaires. Il a dit à Akissi, moi je suis prêt à te rendre comme une princesse parce que tu es une princesse. Tu es tellement belle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre Kwasi. Au début, Akissi, ça ne lui disait rien. Mais au fur et à mesure, le monsieur lui donnait des cartes, des certificats cadeaux de 1 million de dollars. Il lui achetait une voiture. Il lui achetait toutes sortes de choses, des bijoux, des diamants. Petit à petit, Akissi a commencé à dire, finalement, je pense que je suis vraiment une princesse. Et donc, elle a dit à Kwasi, je ne vais plus te marier, je vais te quitter. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, mais regarde-moi. Regarde comment je suis belle. Qu'est-ce que je fais avec toi? Tu es un pauvre chasseur, un malheureux, tu n'as rien. Tu n'es même pas capable de capturer un animal. Moi, je m'en vais vivre ma vie de princesse. Kwasi dit, tu as bien réfléchi, Akissi? Oui, j'ai bien réfléchi, je te quitte, je m'en vais. Et Akissi est partie. Elle a pris ses affaires, elle est allée vivre avec le monsieur. Mais Kwasi, il est revenu au village et sa famille lui a dit, voilà,
On t'avait bien dit, tu allais te mettre avec elle. Voilà, elle t'a abandonné. Ça fait que quand lui, il croisait Akissi dans les rues, il chantait la chanson, parce que souvenez-vous, quand elle partait voir le génie, elle chantait une chanson. J'espère que vous vous en souvenez. Chaque fois que lui voyait Akissi, il chantait la chanson. Asoma soma e bien clamio. Oui, accompagnez-moi. Asoma soma e bien clamio. Oui. Asoma soma e bien clamio. Oui, benga bella soma e bien clobé. Benga bella soma e bien clobé. Mineku na soma e bien clamio. Clou clou zé, zé clou clou. Vous avez oublié. Clou clou zé, zé clou clou, naso mae, clou clou zé, zé clou clou, naso mae, clou clou zé, zé clou clou. Partout où il rencontrait Akissi, il chantait la chanson. Ça voulait dire, il lui envoyait un message. Vous savez ce que ça voulait dire à Akissi? Qui pense pourquoi il chantait cette chanson devant elle? Oui. Parce qu'il s'ennuyait. Oui, parce qu'il s'ennuyait. Mais il y a autre chose. Oui. Oui, il aimait. Oui, mais il y a autre chose. Oui. Il voulait être avec elle encore, oui. Mais ce qu'il voulait, c'était rappeler à Akissi sa chanson qu'elle chantait quand elle partait rencontrer le génie. Vous vous rappelez? La chanson voulait dire, je ne suis pas belle, je n'ai pas de chum, je n'ai personne, alors que mes amis ont des maris. Donc, il lui chantait la chanson pour lui rappeler comment elle était avant. Mais Akissi, ça commençait à... Partout où il la rencontrait, il chantait la chanson. À l'épicerie, à la pharmacie, au champ, à l'hôpital, partout. Et un jour, Akissi a dit, ah, mais lui là, je sais comment faire pour le tuer. Je vais aller casser son œuf. Et Akissi est allée. Elle a ouvert le trou, elle a pris l'œuf. Meurs! Paf! L'œuf est cassé. Puisque Kwasi lui avait dit que ma vie est dans cet œuf. Donc pour elle, elle voulait se libérer de Kwasi. S'il était mort, c'est fini la chanson, là, elle ne l'entendrait plus. Alors elle a cassé l'œuf. Puis elle est retournée chez son mari. Pour elle, on allait venir lui annoncer que Kwasi est mort. Son mari, c'était un homme d'affaires. Il était allé dans des villes, il allait acheter de la marchandise. Ça fait qu'il n'était pas là. Quand il est revenu, il rentre dans la maison. Mais qu'est-ce qu'il sent comme ça, là? Mais ça pue ici. Puis lui, il avait des domestiques, il avait des serviteurs, il avait toutes sortes. Il a appelé les serviteurs, il dit, mais venez ici, mais pourquoi la maison sent comme ça? Vous n'avez pas passé la balayeuse, vous n'avez pas lavé le plancher et tout ça. Mais si, on a lavé. Mais ça sent là. Ils disent, oui, on a senti, il y a une odeur de moufette dans la maison, mais on ne sait pas c'est quoi. Il dit, mais cherchez la moufette. Regardez partout autour de la maison, là, il doit y avoir une moufette morte ou quelque chose comme ça. Ils sont allés, ils ont regardé partout, aucune moufette. Ils ont fouillé dans la maison, dans le sous-sol, partout, aucune moufette. Mais ça sentait 20 moufettes. L'odeur d'Akissi était revenue. Pourquoi? Tout le monde a compris. Oui. Mais justement, c'est ça, je sais que vous avez tous la bonne réponse. Akissi avait cassé l'œuf. Elle ne savait pas que son odeur avait été renfermée dans l'œuf par la biche magique. En pensant faire du mal à Kwasi, c'est à elle-même qu'elle s'est fait du mal. Bon, ils n'ont pas trouvé la moufette. Lui, il allait se coucher avec sa femme. Il se couche dans le lit, là. Mais ça sent la moufette ici. Je vous ai dit que Akissi, elle ne sentait pas sa propre odeur. Elle n'était pas capable de sentir son odeur. Mais ça sent la moufette. Elle dit, ah oui. À votre avis, elle a pensé à quoi? Oui. Qu'elle sentait la moufette. Mais oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'elle recommençait à sentir. Mais c'est ça, elle avait compris qu'elle avait recommencé à sentir la moufette. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Et son mari n'était pas capable de dormir à côté d'elle parce qu'elle sentait mauvais. Il allait dans une autre chambre. Le lendemain matin, il est venu la réveiller. Toute la maison sentait la moufette. Il a dit à Akissi, mais tu sens mauvais, moi je ne peux pas me marier avec une femme comme toi. Je t'ai acheté tous les parfums parce qu'il avait acheté des parfums avec elle, des parfums de grande qualité, mais l'odeur ne partait pas. Il a dit à Akissi, je suis désolée, mais moi je vais te divorcer parce que je ne peux pas vivre avec toi. Et donc il a divorcé Akissi. Akissi a porté plainte. Elle dit que c'est Kwasi qui a voulu qu'il a ensorcelé.
Et quand ils sont arrivés au tribunal, Kwasi a expliqué ce qui s'est passé. Il dit, je suis allé à la chasse. J'ai rencontré une biche que je voulais tuer. Et la biche m'a dit de lui donner de ne pas la tuer et de lui dire un vœu qui m'était cher. Ce qui m'était cher, c'était le bonheur d'Akissi. Alors que la biche me proposait de devenir le plus grand chasseur de la planète. J'ai refusé ça pour le bonheur d'Akissi. Mais heureusement pour moi que je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai dit que ma vie était dans l'œuf. Akissi voulait me tuer, c'est pourquoi elle a cassé l'œuf. Et finalement, ça s'est retourné contre elle-même. Et donc, elle, là, je la poursuis en cours pour tentative de meurtre. Mais c'est vrai, il avait raison, non? Non? Répondez. Non. Mais si, puisqu'elle voulait le tuer. Elle pensait que sa vie était dans l'œuf. Donc, en cassant l'œuf, elle pensait tuer Kwasi, parce que Kwasi lui avait dit, ma vie est dans l'œuf. Est-ce que vous suivez maintenant? Oui. Donc, voilà. Donc, il avait raison de porter plainte pour attentat, pour tentative de meurtre. Et donc, tout le village a su que Akissi n'avait pas été reconnaissante. Et elle avait été mal payée pour ce qu'elle avait fait. Elle voulait revenir avec Kwasi. Kwasi a dit, non, je suis désolée. Non, Kwasi, je t'aime, j'ai été trompée. Il dit, non, pas question. Et un jour, il allait à la chasse et il a retrouvé la biche. Et la biche lui avait dit, tu as eu une belle leçon, mais nous, on va t'envoyer une bonne femme pour toi. Et la biche a fait comme ça. Et la biche s'est transformée en belle jeune fille qui s'est mariée avec Kwasi. Et ils ont été très heureux. Et ils ont fait beaucoup d'enfants. Et Akissi est restée dans son coin parce qu'elle n'avait pas été reconnaissante et parce qu'elle avait été méchante. Au Zimzim! Au Zimzim! Au les princes Zimzim! Aux princesses Zimzim! Aux marraines Kaya! Au Ya! Kaya! Au Ya! Vous avez retenu quelque chose de cette histoire? Oui, est-ce que je peux savoir? Oui. Que Akissi, ben, elle sentait pas bonne. Oui. Elle sentait mauvais. Ensuite, oui. Puis aussi, elle avait cassé l'œuf. Elle avait cassé l'œuf. Oui. Oui. Ben, c'est pour ça qu'elle a dit de ne pas casser l'œuf pour pas qu'elle sente mauvais. Puis c'est ça, pour pas qu'elle dise des mauvais choses. Oui, c'est ça, là. Oui. Son père, quand il était petit, il a fait mal à une moufette. Voilà, son père, quand il était petit, il a fait mal à une moufette et ça l'a rattrapé. Et Akissi n'a pas été reconnaissante. Je vous remercie beaucoup, les enfants, pour votre attention. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre histoire. Bye bye. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele. L'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations
soient vraiment représentés. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.